Vous pensez que Sidney Poitier a créé le futuroscope. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société ? Alors, cette émission est faite pour vous. Bon, on attend encore une minute, Grégo, après tu commences tout seul. Pousse-toi! Magali, le micro! Mais tire-toi, toi, abruti! Magali! Et me chatouille pas, ça m'énerve. J'ai dit me chatouille pas, ça m'énerve! Merci pour le café, Grégo, j'en avais bien besoin. Quel café? Mais justement, qu'est-ce que t'attends? Voilà, coach. Mais ça va rentrer, hein, je rentre ta grosse tête, ça. Silence. 3, 2, 1, action. En effet. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un film que vous avez été près de 60 000 à réclamer sur les forums. Oh, coach, ça fait plus de 3 fois de l'audience de la minute. Mais c'est vrai ça, Grégoire, dis-moi. Bon, en même temps, faut comparer ce qui est comparable. Hein. Puis tu sais, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. C'est pas leur métier. Je veux bien sûr parler de Pulp Fiction. Pulp Fiction obtient de nombreuses distinctions, dont la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1994, une Palme d'Or qu'il doit à l'insistance de Clint Eastwood et Catherine Deneuve, alors que le jury souhaitait l'attribuer à Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov. En 1995, Pulp Fiction obtient l'Oscar du meilleur scénario ainsi qu'une nomination dans la catégorie meilleur film étranger au César. À l'origine, c'est Michael Madsen qui devait interpréter le rôle de Vincent Vega, mais retenu par les répétitions de Wyatt Earp, il fut contraint de renoncer au rôle au profit de John Travolta. Saviez-vous que le fast-food dans lequel Uma Thurman et Travolta passent la soirée est une copie du fast-food de Grease? Que dans ce même fast-food, Mia Wallace raconte l'histoire d'un pilote dans lequel elle tient un rôle et qui, si vous écoutez bien, donne un avant-goût très précis de ce que sera Kill Bill. Saviez-vous également que Pulp Fiction est un mélange de 3 courts-métrages, ou encore que l'affiche originale du film montrant Mia tenant une cigarette a été modifiée pour sa sortie en France à cause de la loi Evin? Et maintenant, Grégou? L'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous vous souvenez certainement de cette scène culte dans laquelle John Travolta explique à Samuel L. Jackson qu'au McDonald's, en France, le Quarter Pounder with Cheese s'appelle le Royal Cheese. Eh bien cette scène a été imaginée par Tarantino en 1992 alors qu'il présentait Reservoir Dogs à Cannes. C'est en allant au McDonald's et en remarquant le nom des sandwichs français qu'il eut l'idée de ce mémorable dialogue entre les deux personnages. Merci qui? Bonjour Jessica. Bonjour Grégoire. Ça va et toi? Ouais, ça va bien. C'est à toi que je te vois. J'avais un petit truc à te demander. Ouais. Ce soir, je dîne avec des copines et je voulais savoir si t'avais pas une petite anecdote pour moi parce qu'on va regarder Pulp Fiction. Attends, laisse... Ah ouais, un truc incroyable. C'est en allant voir Reservoir Dogs à Cannes que Quentin Tarantino a inventé le Royal Cheese, le sandwich. C'est dingue, non? Ouais. Oh, putain, Jessica, t'aurais pu faire un effort après que je te paye. Oui, enfin, t'es gentil, mais c'est pas un cadeau, le mec. Attends, Jessica, 100 € là, ça les vaut pas. Ok. Je t'en renvoie. 30. 25.